Jean-Baptiste Massif, bonjour. Bonjour Olivier. Fondateur de Quasi-Acquis, première plateforme numérique de location avec option d'achat qui est appliquée à l'immobilier. Et vous êtes au cœur de l'actualité immobilière puisque la loi Elan, qui veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, fait toute une série de nouvelles mesures à la fois qui touchent la modernisation, l'innovation, mais aussi les rapports locatifs. On a parlé beaucoup du bail mobilité. Eh bien, la location avec option d'achat dans l'immobilier va peut-être revenir de plus en plus au goût du jour. Parce que non seulement ça s'adresse aux locataires, mais également aux propriétaires et maintenant sans doute aux investisseurs. Tout d'abord la LOA, vieux texte que vous avez remis d'aplomb. Qu'est-ce que c'est exactement la LOA ? C'est tout simplement une phase préalable locative avant un transfert de propriété. On est d'abord locataire pendant une période de 2, 3, 4 ans. On verse un loyer spécialement appelé loyer LOA, qui est coupé en deux parties. Une partie d'indemnité d'occupation, ça c'est la rentabilité pour le propriétaire. Et l'autre partie qui, elle, est de l'épargne et qui permet de se constituer un apport dans l'objectif de l'acquisition du bien. Alors, LOA là pour le côté locataire, pas forcément des gens qui sont en CDI, plutôt des CDD, voire des freelances, c'est plutôt ça au départ. Tout à fait, c'est finalement un peu pour tout le monde. Ça permet à des personnes qui aujourd'hui ne rentrent plus dans les clous bancaires de montrer patte blanche au banquier, de se constituer l'apport nécessaire pour l'acquisition. Ça permet à d'autres personnes qui sont en mobilité professionnelle. On évoquait effectivement le bail mobilité. Il y a d'autres personnes qui, elles, sont en mobilité professionnelle, partent de Rouen pour arriver sur Paris, Nantes, Angers, peu importe, et disent « tiens, j'avais aujourd'hui un bien immobilier, je l'ai vendu, je vais probablement racheter là où va être ma future lieu de résidence. Mais en même temps, est-ce qu'il faut que je rachète tout de suite ? Je connais pas le quartier, je connais pas la ville, je sais pas si je vais rester. » Donc c'est une façon de tester aussi. C'est exactement ça, c'est une façon de tester son bien avant de l'acheter, et ça revient de plus en plus au goût du jour. Alors ça, on voit, ça c'est le côté locataire. On voit tout à fait l'intérêt. Maintenant, côté vendeur, quel intérêt et comment ça marche ? Alors côté vendeur, plusieurs possibilités, plusieurs stratégies. On évoquait tout à l'heure le fait que, effectivement, cette loi Elan a amené des modifications et de l'aménagement avec une volonté de développer les secteurs périurbains, de finalement redynamiser ces secteurs-là. L'évolution a été le de Normandie. Aujourd'hui, c'est un excellent outil de gestion de patrimoine pour l'investisseur qui souhaite, lui, faire en de Normandie. Et pour le propriétaire qui, lui, dont c'est sa résidence principale, une sortie de défiscalisation, un bien qu'il a reçu en donation à succession, c'est également un autre outil pour valoriser son patrimoine, parce qu'aujourd'hui, finalement, on a un déséquilibre qui se crée en dehors des 10 plus grandes métropoles. Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ne sont pas des villes qui aujourd'hui sont touchées. Par contre, le reste du territoire, on a simplement un déséquilibre entre le nombre de vendeurs et le nombre d'acheteurs. On a un indicateur qui permet de le suivre qui est l'ITI, l'indice de tension immobilière, et on s'aperçoit finalement qu'en moyenne, on a 2 fois plus de biens à la vente que d'acheteurs potentiels. Donc comment je fais pour finalement sortir mon bien du lot dans tous ces milliers d'annonces ? C'est en allant chercher une nouvelle typologie de clientèle qui, elle, va souhaiter tester son bien avant de l'acheter, va souhaiter le faire en location avec option d'achat, ce qui permet d'apporter un nouveau service dans le cadre de la vente de l'immobilier et de lui donner une nouvelle valeur, plutôt que de se batailler à la baisse et de dire dans la rue, il y en a 5 qui sont à la vente, pourquoi est-ce qu'on achèterait le mien ? C'est parce que le mien, on peut le prendre en LOA. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, on n'est pas sur Paris ou sur les grandes villes, on est plutôt un peu en dehors. Alors là, c'est intéressant. Vraiment, pour le de Normandie, c'est un nouveau dispositif dans l'ancien qui est effectif depuis le 1er janvier, donc c'est tout nouveau, 1er janvier 2019. Donc là, l'investisseur, en fait, peut acheter un logement dans une des 222 villes du programme Action Cœur de Ville, qui sont des villes moyennes. On retrouve Auxerre, Carcassonne, Vichy, enfin toute une série de villes de ce type. Et là, donc, l'investisseur achète un bien qu'il rénove, c'est un bien dégradé dans l'ancien, à hauteur de 25% pour une opération. Et c'est comme le Pinel dans le neuf, donc il achète pendant 6 ans, 9 ans, 12 ans, il met en location. Et puis en contrepartie, il a une réduction d'impôt de 18 ou 21%. Là, vous pensez vraiment que ça peut intéresser, à la fois c'est un rapport gagnant-gagnant, l'investisseur et le locataire ? Oui, tout à fait. C'est un grand travail qu'on a mené. On sort d'ailleurs une note complète qu'on a établie avec notre cabinet d'avocats, le cabinet Alto Avocat, avec lequel on a coécrit ce travail-là. Parce que l'objectif, c'était de savoir s'il était faisable de faire de la LOA telle qu'on le pratique, avec ce décret de 1984, dans le cadre d'un dispositif de défiscalisation dont le propriétaire, lui, s'engage à le louer pendant une certaine période. Sauf que dans le cadre du décret de 84, finalement, on a la possibilité de lever l'option par anticipation. Donc la question a été posée de se dire, est-ce que
c'est de droit commun? Est-ce que c'est d'ordre public? Est-ce que c'est qu'une faculté? Donc on a travaillé sur le sujet et finalement, effectivement, il est possible de verrouiller la durée, de fixer une durée déterminée en la calquant notamment sur des lois d'investissement de type Denormandie. Alors sur le Denormandie, vous avez des exemples concrets notamment de type de rentabilité ou d'intérêt à la fois pour celui qui va en devenir propriétaire? Oui, tout à fait. On a travaillé en reprenant finalement ce que Jean-Marc Torolion présentait dans sa conférence de presse du 23 janvier de cette année. En disant, le patron de la FNIM. Exactement, la FNIM a finalement dit, voilà, on a le Denormandie, est-ce que c'est un bel outil, a sorti un scope sur 5 villes différentes, dont Carcassonne, dont Voiron, Saint-Nazaire. Donc on s'est arrêté à Saint-Nazaire. Et on a dit, voilà, si... On se posait la question de savoir est-ce qu'il était intéressant, tant pour le propriétaire que le locataire, de faire de la LOA à Saint-Nazaire. Donc on a effectivement cet exemple qui permet de dire, dans le cadre d'une Denormandie classique, je vais percevoir un certain loyer qui m'amène à avoir une rentabilité aux alentours de 5,5%. Et dans le cas où je le mets en LOA, quelle serait finalement cette rentabilité? On s'aperçoit que la rentabilité est pratiquement équivalente. Pratiquement équivalente à quelques pourcentages près. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre d'une location avec option d'achat, le locataire qui prend le bien va finalement être un quasi-propriétaire. Il va être subrogé dans certains droits du propriétaire, et notamment dans le paiement de l'ensemble des charges du bien. Et j'entends par là, charges de copropriété, taxes foncières, entretien des parties communes. La seule chose qui va rester à la charge du propriétaire, c'est la façade et la toiture, le gros œuvre, d'accord? Ce qui va permettre de se dire, finalement, si pour l'acheteur, je devais acheter ce même bien-là, combien est-ce que ça me coûterait? Parce que l'objectif pour l'investisseur, au-delà de la défiscalisation, c'est probablement de le remettre sur le marché après. Donc, potentiellement, il faudrait un acheteur. Ce qui est l'une des plus grandes questions que se pose l'investisseur, c'est j'y vais, mais quel est mon scénario de sortie? Ça fait partie de ces freins anxiogènes à l'achat, c'est quel est mon scénario de sortie? Donc là, si j'ai déjà potentiellement un acheteur derrière qui va, au terme de la 6e année, bénéficier d'une épargne suffisante pour baisser radicalement le montant du prix et obtenir plus facilement son crédit financier, potentiellement, j'ai déjà en plus quelqu'un qui est dans le bien, va potentiellement me l'acheter, mais en plus, va se comporter comme un quasi-propriétaire. Et donc, le principe de la dégradation locative, qui est un autre frein pour le propriétaire investisseur, là, potentiellement, on le limite, parce qu'il n'est pas que simple locataire, il est locataire avec la volonté de l'acheter. Donc il va plus facilement l'entretenir qu'un locataire classique. Alors ça, on le voit. Donc pour le Denormandie, dans l'ancien, ce dispositif d'investissement locatif, on voit tout l'intérêt de la LOA. Maintenant, vous dites aussi ça peut s'appliquer au neuf, et notamment à l'investissement locatif Pinel. Tout à fait. Les mêmes avantages? Quel est le scénario là? Exactement le même principe. On se rend compte finalement que le Pinel, fait dans les grandes agglomérations, on a un réel écart entre la valeur locative, si je sortais du dispositif, c'est-à-dire que j'achetais le même bien en dehors du dispositif et je le propose sur le marché locatif, on a des écarts, somme toute, assez importants parce qu'on est dans des zones tendues, avec un plafond de loyer assez important, certes, mais qui ne permet pas d'avoir une équivalent à ce que ça le sous-louerait si je le mettais sur le marché. Je prends le cas d'un bien, en l'occurrence à Paris, dans le nord-ouest de Paris, qui était proposé à 280 000 € à l'achat et pour un plafond Pinel à 920 €. Sauf que cette valeur locative en elle-même, si ce même bien je le mettais en dehors du dispositif Pinel, ça se louerait aux alentours de 1 400 €. Donc là, j'ai un écart entre les deux. Il suffit simplement de le mettre en LOA sur un scénario un peu médian, aux alentours de 1 200 1 300 €. La partie indemnité d'occupation, on le met au plafond de ce qui est prévu dans le cadre du dispositif Pinel. Et la partie épargne, elle, vient constituer un trésor de guerre tant pour le propriétaire que pour l'acheteur. L'acheteur, ça va lui servir d'épargne. Et puis, pour le propriétaire, ça va également lui servir de garantie locative en cas de pas de vacances locatives, mais de dégradation, scénario de sortie, impayé ou autre. Là, dans ces cas-là, on a cette épargne qui vient couvrir l'ensemble des risques d'investisseurs. Et là, ça devient un dispositif gagnant-gagnant. Ouais. Voilà, on voit
tout l'intérêt de la LOA, location avec option d'achat appliquée à l'immobilier. Pour terminer en conclusion, vous qui êtes à la tête de cette start-up, Kasiaki, vous avez remporté de nombreux prix dans le domaine. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre développement ? On a passé l'année 2017 à évangéliser le marché, à dire tiens, ce serait pas une mauvaise idée. 2018 à caler le process. Et puis, fin d'année dernière, lors du Rent, on a annoncé le nouveau modèle économique, la nouvelle plateforme, la nouvelle stratégie, le développement dans le Pinel. Et donc là, aujourd'hui, on est en phase de commercialisation, d'appropriation de marché. On vient de signer avec notre premier réseau, qui est le réseau Sim Immobilier, qui nous suit dans le développement et qui aujourd'hui nous accompagne également dans la mise en application de la LOA au quotidien. On pense notamment à la ville du Creusot qu'on évoquait tout à l'heure dans le plan cœur de ville. Ça fait partie d'une des villes dans lesquelles on est déployé. Et aujourd'hui, on suit notre évolution et petit à petit, on s'aperçoit que la LOA rentre véritablement dans les usages et devient une solution gagnante-gagnante tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Jean-Baptiste Massif, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.